Madame C, où que vous soyez en ce moment, ne soyez pas triste, d'accord? Je suis là pour vous remonter le moral. Merci de nous nourrir tous les jours. Pas seulement avec de la nourriture, mais aussi avec des idées précieuses sur la vie. Je suivrai toujours tous les conseils que vous m'avez donnés. Ils disent que je suis une bonne personne parce que j'aide beaucoup de gens. Mais maintenant que je vous ai connu, je réalise que je suis même pas la moitié de ce que vous étiez. Vous êtes une personne tellement supérieure. Vous n'aviez pas seulement sauvé des vies, vous vous êtes battu pour l'avenir de notre pays. La mission ne se termine pas avec votre mort, Madame C. Je vous le promets. Merci, Céleste. Je vous promets de protéger les enfants comme toujours. Je les protégerai du mal. Si j'avais su que ça arriverait, je ne vous aurais pas cherché. Je ne vous aurais pas forcé à faire tout ça. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir sauvé. Madame C, je suis désolée. Tout ce que je peux vous donner maintenant, ce sont des fleurs. Puisque nous ne serons pas en mesure de vous offrir un enterrement digne de ce nom. Je sais que ce n'est rien comparé à toute l'aide que vous m'avez apportée. Merci pour le livre. Je ne sais pas comment vous l'avez eu. Mais je vous en suis reconnaissante. Vous m'avez donné de l'espoir. J'espère que je retrouverai ma sœur. Ne vous inquiétez pas. Je vous jure de tout faire pour ça. Eh bien, ça va pas? Sam, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Gaël! Sam, de quoi est-ce que tu es arrivé? Dis-moi. Gaël! Gaël! Sam. Sam, dis-moi de quoi tu es arrivé, s'il te plaît. C'était... l'intrus, tu sais. Cette femme, elle voulait m'assassiner. Oui, elle voulait me tuer. Sam, c'était juste un cauchemar. Il ne t'arrivera rien de mal, surtout que ton père a ordonné aux flics de la rechercher. Elle sera arrêtée à coup sûr, donc elle ne peut pas te faire de mal. D'accord? Allez, rendors-toi. Xander, ça suffit! Laisse-moi, s'il te plaît. Va-t'en. Xander, je sais bien que tu es très triste. Nous le sommes tous. Mais tu n'as pas à entreprendre cette mission tout seul. J'ai besoin d'être seul pour le moment. S'il te plaît, laisse-moi. Est-ce que tu crois que Madame C est heureuse maintenant? Comment pourrait-elle être heureuse? Tout son travail et ses efforts ont été balayés. Madame C est partie exactement comme papa. Ils sont tous les deux morts, sans avoir obtenu la justice à laquelle ils avaient droit. Eh bien, moi, je suis sûre qu'elle est heureuse là-haut, oui. Parce que là-haut, il n'y a pas... Il n'y a pas de problème. Ni douleur, ni tristesse. Et je suis sûre
Je suis sûre qu'elle et papa sont heureux maintenant. Ils sont de nouveau ensemble. Ils sont en paix tous les deux. Je n'arrive toujours pas à y croire, Mona. Peu importe de quelle façon, on quitte cette existence. Ce qui importe, c'est l'amour qu'on a donné et qu'on a pris. Mona. Yvonne m'a demandé de venir ici. Elle ne peut pas venir te chercher, c'est pour ça que j'ai proposé de... Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Il y a un problème, Mona? Yvonne a dit que tu pensais démissionner, c'est vrai? Que s'est-il passé, dis-moi? Je ne sais pas si je vais... si je vais vraiment pouvoir continuer tout ça. Un de mes patients est mort. C'était un enfant, il n'avait que 7 ans. Il était si joyeux. Et plein de vie. J'ai pris soin de lui pendant longtemps. Mais voilà. C'est la maladie qui a gagné. Et je n'ai rien pu faire. Et tu t'en veux à présent, c'est bien ça? Eh bien, j'étais son médecin, tu vois. C'était mon travail de le guérir et je n'ai pas réussi, non. Mona, ce qui est vraiment important, c'est que tu aies fait de ton mieux. Tu es humaine, Mona. Peu importe ton niveau de compétence, tu n'as hélas pas le contrôle de la vie. Et si c'était son heure, tu ne pouvais rien y faire. Mais Madame C, c'était ma responsabilité, enfin. Mais il n'est pas le seul patient dont tu es responsable, n'est-ce pas? Tu as encore beaucoup d'autres patients. Tu en as beaucoup d'autres. Et tu en auras beaucoup d'autres encore, Mona. Pense à tous les patients que tu as sauvés jusqu'à aujourd'hui. Et aux patients que tu vas encore sauver dans le futur. Madame C... Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que tu es encore très malade. Il faut que tu prennes tes médicaments. Madame C, vous n'avez pas à faire ça, vous savez. Ne t'en fais pas pour ça, ce n'est pas un problème. Parce que de temps en temps, il arrive que même les personnes les plus robustes doivent être secourues. Et ça t'inclut toi aussi. J'ai préparé de la bouillie de riz pour que tu manges un petit peu. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? Je n'ai pas tellement l'habitude qu'on s'occupe de moi. Pour tout vous dire, même ma mère n'a jamais fait ça pour moi. Eh bien, désormais, tu peux me parler comme à une mère, c'est d'accord? Je vous remercie. Les aides ont dit que la police était passée? Oui, oui. Je leur ai dit de venir ici pour leur demander de commencer une enquête. Et Miranda n'a même pas attrapé la voleuse? Je croyais qu'elle avait couru après. Elle a pu s'enfuir. Vraiment? Waouh! Miranda! Je la croyais plus efficace, mais apparemment, elle perd en vivacité. De toute façon, est-ce que toi, tu connais cette femme? Miranda t'a rappelé qui elle est, c'est bien ça? Une de mes vieilles détractrices. Tu sais, il y a très très longtemps. Mais alors, pourquoi est-elle revenue ici? Elle a été en prison et maintenant elle est libre. Salvador, est-ce que tu as fait du tort à cette femme? Que veux-tu dire? Tu crois que je suis un monstre, c'est bien ça? Non, mais je pose simplement une question, Salvador. Parce qu'on a un peu l'impression qu'elle a de la rancune pour qu'elle s'en occupe comme ça, à peine sortie de prison, et ensuite entrée par effraction dans notre maison. Elle avait l'air désespérée, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est comme ça que sont les ex-détenus la plupart du temps. Une fois sortis, ils ne savent pas quoi faire de leur liberté. Donc ils cherchent à se venger de tout et de tous, et il se trouve que c'est moi qu'elle a choisi.
Je sais qu'il est trop tard, mais j'espère que vous m'entendrez où que vous soyez. Mademoiselle C, merci d'avoir été une mère pour moi et de m'avoir donné une nouvelle famille. Tu as du mal à dormir ce soir? Oui, un peu. Ta sœur te manque, je me trompe? Katrina me manque, oui, c'est certain. Mais toute ma famille me manque aussi. Mademoiselle C, j'ai une question. Pourquoi dans ce monde les méchants sont si heureux? Tu veux parler des Del Mundo, c'est bien ça, Anna? Lorsque j'ai vu Samantha, vous savez, j'ai réalisé qu'elle était heureuse. Sa famille est entière, ils sont ensemble. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça devrait être moi. Je n'ai jamais rien fait de mal. Et je n'ai jamais marché sur personne. Mais me voilà. Je suis seule. J'ai perdu mon travail et ma famille. J'ai absolument tout perdu. Et eux, ils sont avides et méchants, et pourtant, ils sont très heureux. Je comprends ce que tu ressens. Parce que moi aussi, j'avais l'habitude de penser à toutes ces choses. Pourquoi la vie est-elle si injuste? Mais j'ai appris quelque chose avec les années. Au fil du temps, j'ai enfin compris que ce que tu vois n'est pas forcément la réalité, loin de là. Oui, en effet, tu pourrais penser qu'ils sont heureux, ces gens-là. Mais ce n'est peut-être pas vrai. Parce que chacun a ses propres problèmes, tu sais. Mais mademoiselle C, qu'en est-il de moi? Je sais bien que tu as perdu ta famille. Et je sais que nous ne pourrons jamais la remplacer, c'est sûr. Mais je veux que tu saches une chose importante. C'est que tu as une famille ici. Et tu pourras toujours compter sur cette famille. Si tu as besoin de quelque chose, on sera toujours là. Tu m'entends, on sera toujours là pour t'épauler. Sois-en sûre, on ne te quittera jamais, Anna. Anna, Madame C a raison. C'est ça. C'est ce qu'elle nous a fait comprendre quand nous sommes arrivés ici. Maintenant, nous nous sentons comme une vraie famille. Et puisque tu fais partie du groupe maintenant, nous allons te faire partager ce qui compte pour nous. Considère-nous comme tes frères et sœurs, si tu le veux bien. Mais m'appelle pas grand frère, d'accord? Même si j'ai quelques mois de plus que toi. Écoute-moi, Anna. Surtout n'en vis pas les Del Mundo. Nous sommes une famille, aussi bien qu'eux. Mais nous sommes de bien meilleures personnes qu'eux. Et quand on les aura abattus, ils perdront tout ce qu'ils possèdent. Et eux, ils ont beaucoup à perdre. Et si tu t'inquiètes parce que Gaël t'a vu, alors rassure-toi. Regarde, nous sommes tous là, pour te protéger comme il se doit. Tu vois? Tu as tout à coup plein de frères et sœurs. Mademoiselle C, vous aviez raison. Je n'ai jamais rien perdu. Grâce à vous, je ne suis pas seule. Je promets donc de continuer ce que vous avez commencé. Nous obtiendrons justice contre Salvador. Et je protégerai la famille que vous m'avez donnée. La police a identifié le principal suspect dans l'incident d'introduction par effraction à la résidence Del Mundo. Céleste Ramos, une ancienne trafiquante de drogue qui a été arrêtée à Hong Kong il y a 16 ans. La police n'a pas encore trouvé le suspect. Nous allons afficher sa photo sur votre écran. Quiconque aperçoit cette femme est prié d'appeler la police immédiatement. De son côté, le sénateur Del Mundo offre une récompense de 100 000 pesos à la personne qui la trouvera. Bande de crétins! Comment ils peuvent dire des choses pareilles? Attendez! Ils répandent des mensonges sur Madame C. Je pense que Salvador sait que sa liste a disparu, c'est sûr. Et c'est pour ça qu'il est déterminé à retrouver Madame C. C'est absolument certain. Il pense que c'est Céleste qui l'a pris. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, alors? Allons à l'entrepôt tout de suite, qu'est-ce qu'on attend? C'était le plan depuis le début, n'est-ce pas? Doucement, attends un peu. Attendons d'abord que les choses se calment. Ils sont tous en état d'alerte à cause de Madame C. En plus, ils ne font que perdre leur temps. Madame C est partie. Et quoi qu'ils fassent, ils ne pourront plus jamais la retrouver. Je vous le demande, qu'est-ce qu'on va faire?
On va leur permettre de ternir la réputation de Madame C, c'est ça ce que vous voulez? Calme-toi, ce que je veux dire, Yvonne. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'entrepôt maintenant, tu comprends? On n'ira pas à l'entrepôt maintenant. On ne doit pas se concentrer sur autre chose que sur Salvador. Qu'est-ce que tu veux dire? Une vie. Pour une vie, c'est clair. Ils ont assassiné Madame C. C'est pour ça. C'est pour ça que Salvador nous doit sa vie. Sander, au cas où tu l'aurais oublié, nous ne sommes pas vraiment des meurtriers. Nous nous battons pour la justice. La justice? C'était seulement Madame C qui en était digne. Je n'ai accepté que ces conditions pour qu'elle m'aide à me venger de Salvador. Mais Madame C est partie. Je me fiche de la justice désormais. Je vais commencer à faire les choses à ma façon. Xander, je suis avec toi. Yvonne! Qu'est-ce qui te prend? Tu ne feras qu'empirer les choses. Mais attends. Tout le monde veut la mort de Salvador, tout le monde! Nous en sommes tous là, il me semble, alors pourquoi hésiter plus longtemps? C'est absurde! Mais c'est pas si simple. Votre plan est beaucoup trop risqué. Xander, allons-y. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Yvonne, reste ici. Je t'ai dit de rester ici! Personne ne s'en va! Si tu tentes d'agir de cette façon, je n'hésiterai pas à te poignarder, tu entends? Est-ce que par hasard tu me menaces? Oui. Oui, je te menace. Et alors quoi? Tu vas oublier ce que Mademoiselle C nous a appris? Tu vas tout renier? Tu vas tout foutre en l'air après tous ces mois d'efforts? Anna! Nous allons venger Madame C. C'est pas ce que tu veux? Vous ne réussirez pas comme ça. C'est une mission suicide. Si c'était toi, tu échouerais sûrement. Mais nous ne sommes pas toi. Xander et moi, nous réussirons. Vous savez quoi? Votre insouciance ne vous mènera nulle part. On se bat contre Salvador depuis déjà longtemps. Vous n'avez rien appris, bon sang? On ne peut pas le combattre avec la violence. Bon, très bien. Alors comment allons-nous la battre? Dis-nous, quel est ton plan? Ils jouent avec nous, vous ne voyez pas? Alors nous allons trouver nous aussi comment jouer leur jeu. Samantha, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? J'ai déjà fait ma déclaration au sujet de l'incident. Et j'ai également identifié l'intrus. Était-ce vraiment Céleste Ramos? Oui. C'était elle, j'en suis tout à fait sûre. Je l'ai bien vue de mes propres yeux. Avez-vous un message pour Céleste et pour nos compatriotes qui s'interrogent? À Céleste. Où que vous vous trouviez, s'il vous plaît, rendez-vous. Car vous devez payer pour votre crime. Ce qu'elle a fait était horrible. Mon bébé et moi avons failli être blessés. Et à tous les gens qui me soutiennent, ainsi qu'à tous nos compatriotes. S'il vous plaît, faites-nous savoir si vous apercevez Céleste. Ce serait d'une grande aide, nous pourrions l'arrêter. Céleste Ramos est une personne recherchée. S'il vous plaît, mademoiselle Samantha. Nous agissons comme ça depuis le début. Mais avons-nous réussi? Eh bien non, pas du tout. Et maintenant, Madame C vient de mourir. Mais enfin, Yvonne, ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de façons de les déjouer, il faut y réfléchir. Les déjouer? Tu as un plan? Est-ce que tu pourrais nous en faire part? Tu vois bien, tu n'as même pas de plan. Tu es nouvelle arrivée dans ce groupe, mais tu agis toujours comme si tu savais tout, c'est incroyable! Ça suffit maintenant! Vous êtes tous stupides! Pourquoi est-ce qu'on continue à s'engueuler? Vous refusez de vous entendre parce que Madame C est partie? J'en ai assez de vous tous. Chito, où est-ce que tu vas enfin? Je rentre chez moi. Vous devez d'abord avoir la tête droite. Appelez-moi quand ce sera le cas. Chito!
Écoute, je n'arrive pas à mettre la main sur Chito. On dirait qu'il est vraiment énervé contre nous. On devrait lui donner un peu de temps. Il a besoin de se retrouver seul, je pense. Anna, Xander est parti. De quoi? Où est-ce qu'il est allé? Je ne sais pas. Il a emporté ses armes avec lui. Je crois qu'il veut mettre son plan à exécution. Il va vraiment tuer Salvador. On ne peut pas le laisser faire. Anna, il faut à tout prix l'arrêter. Je vais vous faire regretter le meurtre de Madame C, Salvador. On doit trouver Xander tout de suite. Il est si en colère qu'on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Mais pour autant, ce n'est pas une excuse pour se montrer aussi imprudent. Ça ne serait pas arrivé. Si tu l'avais écouté, on n'en serait pas là. Toi, tu prétends qu'on devrait suivre son plan, c'est bien ça? Mais ce n'est pas ce que voulait Mademoiselle C. Madame C est partie. Nous avons des problèmes parce que je suis certaine que nous suivons le mauvais plan. Et nous échouerons certainement si nous continuons à nous obstiner dans cette voie. Attends un petit peu, là. Tu entends ce que tu es en train de dire? Tu as tendance à oublier que c'est Mademoiselle C qui nous a tous réunis. Montre-lui un peu de respect, s'il te plaît. Cette femme formidable vient de mourir. Et donc je suis la méchante, c'est ça? Anna, la colère de Salvador ne s'arrêtera pas juste parce que Madame C est morte. Et si tu ne vois pas ça clairement, alors c'est que tu es encore plus naïve que je ne le pensais. Ça suffit. Nous disputer n'apportera rien de bon. On devrait davantage se concentrer sur la recherche de Xander. Où peut-il se trouver? Je sais pas du tout ce qu'il fait. Je suis sûre qu'il est à la recherche de Salvador. Secret et mensonge.